Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Et on va avoir une super journée ce matin. Il fait, enfin aujourd'hui, il fait très très beau. Hop là. Il y a des choses que je mets en hauteur quand Loulou vient et que je retrouve après. Ça va du coup pour la peinture. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop foncé, mais ça va. En fait, comme Greg il dit, je pense que ça devait être la couleur d'avant. Ça s'est éclairci peut-être un petit peu avec le soleil ou quoi. Mais parce que quand j'avais fait l'essai sur l'escalier, ça ressemblait très fortement quand même. Hein. Mais ouais. Ouais, je suis contente. Alors j'ai laissé les scotch. Parce que je sais pas si on va pas mettre une deuxième couche tout à l'heure, à voir. Je vais voir avec Greg. J'avais le temps de dormir ce matin. Stécie n'a pas cours puisque demain c'est brevet, donc elle était en... Enfin voilà, il prépare l'examen puisque c'est un centre d'examen, son collège. Mais voilà, c'était pas au goût de Marley. Alors j'étais réveillée, hein, depuis 6 h je suis réveillée, mais je flemmardais dans mon lit, j'étais sur mon téléphone et tout, je me suis dit allez vas-y t'as le temps. Mais 6 h 30 il a commencé à chouiner, 7 h c'était trop pour lui. Alors je sais pas, est-ce que il a entendu que j'étais réveillée et du coup il se disait bon allez tu descends là, j'en ai marre d'être tout seul, mais... il a commencé à faire le loup et tout, mais en plus Marley il a une grosse voix quoi, en fait c'est un gros chien, donc et là il dort. Bon, mais du coup j'ai fait toutes mes routines, tout est encore en hauteur parce qu'aujourd'hui le blessing c'est les sols, donc je vais le faire tout de suite après, là je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Je vais me faire je pense des céréales, ouais. Un bol avec du yaourt et puis des céréales. Hier soir j'ai eu un petit commentaire, alors du coup je suis un petit peu... voilà, mais ça m'étonnait hein, que j'en avais pas encore eu. C'est au propos. Alors je vais vous dire le commentaire. Je ne comprends pas que YouTube ne te censure pas. Tu partages tous les week-ends de l'alcool. Franchement, honte à toi. Pense aux personnes qui sont une addiction et qui sont pas bien avec ça. Alors je suis désolée pour les personnes qui ont une addiction sur ça, quoi en fait. Mais comment vous dire? En fait j'essaie de trouver des mots pour pas blesser les personnes que je veux pas blesser quoi en fait. Donc voilà, j'en suis navrée pour les personnes qui ont une addiction avec l'alcool ou quoi hein. Mais je ne vais pas arrêter de vivre et de vous partager des choses pour les personnes qui n'ont pas de problème avec ça quoi en fait. Je veux dire, si je devrais arrêter de partager, alors je pense que cette personne là, si ça l'a embêtée, c'est qu'elle doit avoir un problème avec ça, parce que souvent j'ai remarqué quand les personnes vous font un commentaire sur votre physique, sur vos cheveux, sur vos sourcils, sur vos ongles, sur vos trucs, c'est souvent parce que elles ont un problème et que du coup elles essayent de faire en sorte que vous avez un problème aussi. Vous voyez, quand elles sont complexées mettons par leurs fesses, par leur cellulite, elles vont faire un commentaire là-dessus parce qu'elles le voient, parce qu'elles sont complexées avec ça, donc du coup alors que vous, la personne, logiquement, vous en foutez. Donc je suppose que tu dois avoir sûrement un problème avec l'alcool, j'en suis navrée pour toi. Mais tu t'imagines si je devrais arrêter de partager des recettes sucrées parce qu'il y a des personnes qui sont diabétiques et qui malheureusement ne peuvent pas en consommer, des personnes qui des recettes salées parce que il y a des personnes qui ont un problème avec de l'hypertension et qui peuvent pas utiliser du sel, ne pas partager mes achats parce que il y a des personnes qui sont addictes aux achats compulsifs et tout et qui ont des problèmes avec ça. Et du coup voilà, alors là après être banni de YouTube pour un truc comme ça qu'en fait vous imaginez, enfin c'est pas interdit de boire de l'alcool hein. Voilà hein, on essaie de tolérer, je vous ai pas partagé quelque chose qui était illicite, voilà. Donc je comprends pas, franchement si t'as un souci avec ça, rien ne t'a obligé à appuyer sur le petit bouton abonner, donc il suffit que tu recliques dessus et tu te désabonnes et ne regardez pas un contenu qui vous fait du mal ou qui vous rend pas heureux quoi en fait. Voilà, en plus le bonheur sur YouTube, sur les réseaux en général, c'est que vous regardez quelque chose, ça vous plaît pas, ne le regardez plus. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier ou quoi que ce soit, vous cliquez sur désabonner et puis c'est tout. C'est pas comme une personne que vous avez en face de vous, vous avez plus envie de voir et que vous devez lui expliquer pourquoi je veux plus te voir.
Là, moi, vous avez rien à me dire, vous n'avez pas de compte à me rendre, quoi, en fait. Ça vous plaît pas, pouf. Et puis vous me voyez plus. C'est tout. Enfin, je veux dire, c'est le bonheur des réseaux sociaux. Mais je sais pas, en ce moment, les gens... je sais pas, décoincez-vous quoi en fait, hein, et arrêtez de déverser vos problèmes sur les gens et tout. Hier j'étais sur Insta et pareil j'ai vu une polémique autour d'une youtubeuse québécoise que ça m'arrive de suivre, Kim Demestre, au cas où ça vous intéresse. Et pareil, en fait il y a une nouvelle fonction sur Insta qui vous permet de faire des commentaires, enfin des QCM sans mettre de façon anonyme quoi en fait. Et là les gens ils se sont déversés sur elle, mais voilà, c'est tellement facile de dire des méchancetés quand on est caché derrière un pseudo ou quand il n'y a pas de pseudo quoi en fait. Enfin voilà quoi, ça sert quoi en fait d'être méchant comme ça, je comprends pas les gens quoi en fait. Si comme je vous dis, si ça vous plaît pas, voilà. Ouais, ouais, en ce moment les gens sont méchants, je sais pas, je comprends pas. Comme Greg il dit, je vis dans mon monde de bisounours, mais franchement je le préfère, hein, ce monde de bisounours. Bref, donc oui, ce commentaire je l'ai mis à la poubelle, hein, bien sûr, hein. Voilà. Comme je vous dis, ça m'étonnait que j'en avais pas encore eu, parce que dès qu'on partage des choses qui sont un petit peu controversées entre guillemets, c'est sûr qu'on a un commentaire. Dès qu'on fait pas, j'ai vu Elodie aussi il y a pas longtemps qui a eu un commentaire sur le Nutella, parce qu'elle donnait du Nutella à ses enfants, qu'elle a empoisonné ses enfants, mais je vous dis, il y a des moments franchement, je sais pas, les gens ils aiment juste... Bref, allez, je vais déjeuner. Oui, donc ce commentaire a été mis à la poubelle. Et puis, ben, si tu as un souci avec ça, ben, désabonne-toi, quoi, en fait, hein, parce que je continuerai à partager. Oui, ça m'arrive de boire de l'alcool. Je pense qu'on est beaucoup. Hein, je bois un verre de vin de temps en temps. J'aime bien le rosé. Et je bois des cocktails. Et j'aime bien faire des cocktails aussi. Et je vous les partage parce que certaines d'entre vous me l'avaient demandé. Et parce que, voilà. Et puis après, les personnes qui n'en boivent pas, parce que je sais que j'ai des personnes dans ma communauté qui n'en boivent pas, et ben elles sont tolérantes et elles ne disent rien, elles passent juste la recette qui leur plaise pas. Comme j'ai des personnes qui ne mangent pas de porc ou qui sont végés et qui sont tolérantes et qui voilà, acceptent la différence et puis acceptent le fait que moi j'en mange et puis comme moi j'accepte le fait qu'elles en mangent pas. Soyez tolérants les gens, ne soyez pas aussi... tout le monde ne doit pas être comme vous, c'est pas parce que vous avez un souci avec ça, que vous en consommez pas, que vous ne le faites pas, que tout le monde doit être comme ça. Voilà. La tolérance, la bienveillance, c'est un truc, voilà, l'humanité. On perd beaucoup d'humanité ici. Et faut pas oublier qu'on est des humains à la base, on n'est pas des animaux, hein, donc l'humanité, il faudrait apprendre à le faire revenir un petit peu. Voilà, bref, je passe, parce que je pourrais en parler... Voilà, et en fait ça me fait pas forcément du bien parce que quand je vous en parle comme ça, je me rends compte comment les gens ils sont, alors excusez-moi le terme hein, mais cons, et comment des fois ils peuvent faire du mal, parce que hier j'ai vu un Kim dans ses... ça lui a fait du mal quoi en fait, et franchement elle le mérite pas, donc ouais, bref. Allez, franchement après je comprends hein, qu'il y a des personnes qui s'arrêtent YouTube parce que c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment se forger une carapace et puis apprendre à aller... ce qui est compliqué. Et souvent malgré qu'on a 100 commentaires positifs, le négatif va rester en fait. Il va nous travailler. Voilà. Et il faut apprendre à se... Alors... j'ai appris à me dire, mais souvent ces gens, parce qu'avec mon hypersensibilité au début ça me touchait beaucoup, et j'avais tendance aussi à en prendre trop, ça, vous voyez à un moment ça a réveillé mes TCA et tout, parce que j'avais souvent des commentaires en me disant oh il y a beaucoup de sucre dans ta recette, ah il y a beaucoup de beurre, ah tu mets du beurre plus ça, ou Dieu. Et maintenant voilà, je me détache et je me dis que c'est que ces gens-là, en fait, c'est parce qu'ils ont un souci avec ça, quoi, en fait. Ils ont un souci avec ça, donc ils essayent de faire en sorte que moi, j'ai un souci avec ça. Et quand ils me font un commentaire comme ça, c'est parce que elles ont un problème, quoi, en fait. Et c'est ce que j'essaye de... Elles sont plus à plaindre, en fait, qu'autre chose. Donc, quand j'ai un commentaire comme ça, j'essaye de me dire, allez, vas-y.
elle a un souci avec ça, soit, c'est son souci, c'est pas le tien quoi en fait. Et j'essaie de passer à autre chose. Mais c'est compliqué, c'est tout un chemin à faire quoi en fait. Il y a des personnes qui y arrivent pas quoi en fait. Moi depuis, ça fait 4 ans que je suis au YouTube et ça va seulement faire maintenant où je commence à me dire, allez vas-y tu t'en prends, tu t'en fous. Elle a un problème, là elle a un problème avec l'alcool, ben qu'elle elle garde son problème. Il n'y a pas besoin d'avoir des répercussions sur toi quoi en fait. Toi tu le vis bien, t'as pas de souci avec ça. Voilà, ne fais pas en sorte que ça en devienne un quoi en fait. Voilà. Et mais du coup il y a des personnes qui y arrivent pas quoi en fait, et qui y arrivent pas à se détacher. Et après moi j'ai de la chance, j'ai une communauté en or et vous êtes plutôt dans la bienveillance et dans le partage et dans un peu dans ce que voilà. J'ai très rarement des commentaires comme ça hein. Franchement là j'en ai eu un et ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas eu. Mais il y en a certaines où voilà, elles sont il y a des moments le bonheur fait du mal à voir en fait, et du coup on essaye de faire en sorte que la personne elle est malheureuse, mais c'est malheureux quoi en fait, parce que il y a du coup des personnes qui sont je vous l'ai déjà dit hein, je suivais une maman et c'est elle qui m'a donné envie de faire mes vidéos. C'était une maman, une Canadienne quoi en fait, une Québécoise. C'était et en fait elle a eu elle a eu un truc dans sa vie quoi en fait, qui avait une répercussion de YouTube en fait, qui a pris sur sa vie, et elle a tout arrêté du jour au lendemain. Et c'est malheureux parce que du coup ben on a perdu quelqu'un quoi en fait, et quelqu'un qu'on aimait suivre, et du coup celles qui ont été punies c'est les personnes comme moi qui l'a regardé, qui étaient intéressées par son contenu, et voilà quoi en fait, alors que les personnes qui la critiquaient et qui ont été méchants avec elle, dans un sens ils ont gagné quoi en fait, parce que à la force de déverser leur méchanceté, ben voilà, elle est partie. Alors voilà, enfin bref, si vous aimez pas, comme je vous ai dit, désabonnez-vous, et puis mais n'empêchez pas les autres qui ont un intérêt de regarder quoi en fait, et d'aimer quoi en fait. Ne nous empêchez pas de partager les choses qu'on a envie de partager, et si ça vous intéresse pas, comme je vous dis, ne le regardez pas quoi en fait. Mais voilà. Allez, je suis en train de couper ma banane et je vais déjeuner. Donc j'ai pris les céréales de chez Lidl là, avec plein de fruits, yaourt et banane. J'ai fini mon ménage, enfin j'ai pas fini, il faut que j'aille faire le haut, mais le bas est fini. Là je vais monter justement, je me fais un petit café et puis je vais monter, je vais aller faire mon lit parce que je l'ai pas fait, et puis je vais aller faire les sols, puis voir si les enfants sont réveillés aussi. J'étais en communication avec Kim le temps que je nettoyais. Souvent c'est ce qu'on fait le matin. Elle était en train de faire sa popote pour ce soir, elle prenait de l'avance. Elle fait les egg rolls que je vous ai partagé la semaine dernière, avec de la viande hachée à l'intérieur, les egg rolls cheeseburger. Par contre elle utilisait des feuilles de briques parce qu'elle n'avait pas trouvé enfin il faut aller à l'asiatique en fait pour le trouver, l'emballage pour les egg rolls, vous voyez le papier entre guillemets, la pâte, et elle du coup elle avait testé avec les feuilles de briques. Je lui avais dit ben teste, mais c'est un peu plus rêche, donc du coup on avait un peu plus de mal, un peu plus dur, vous voyez, un peu plus friable. Un coup de queue, merci Marley. Il fait trop bon dehors, je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Mais là on a un tout petit vent là. Cet après-midi Greg a un match de foot avec son neveu. Il va avec lui parce qu'il y avait personne qui pouvait aller avec. C'était un truc parent-enfant en fait. Sa maman elle travaille, son papa c'était la même chose. Donc du coup il s'est proposé pour aller avec. Donc il va aller faire ça avec. Et puis Angel aussi va aller avec aussi, comme ça. Va aller avec. Ça c'est un truc du Nord ça. Hein, ça se dit pas, je le sais. Marley, faut que tout le temps que tu passes là où il n'y a pas la place pour toi, tu passes. Hein, gros pépère. Et baffe pas dans mon café, hein. Bon, allez, je vais finir mon café tranquillement. Et puis après, je vais aller faire mon haut. Et après, j'avais bien envie de faire un petit gâteau. Ça fait un moment que je dis à Greg que je veux lui faire un cheesecake.
Donc je pense que comme aujourd'hui j'ai le temps, je vais pas bouger. Je vais peut-être faire mon cheesecake. Et puis je vais aussi m'occuper de mes ongles aussi. En fait j'hésite au fait de remettre un truc ou de mettre directement au-dessus. Je sais pas quoi faire. Soit de mettre directement un vernis permanent juste pour avoir un truc qui fasse propre quoi en fait. Ou soit remettre un type. Installé. Un petit café Marley. Il est trop chien. Hein? Il doit avoir du sang d'humain. C'est pas possible. Il est trop bien. Trop bien. J'ai été faire mon lit. Par contre, j'ai pas lancé l'aspirateur. C'était si tard encore. Donc du coup, je me dis demain, c'est l'examen et tout. Elle a pas dû s'endormir très facilement hier soir. Donc je vais la laisser dormir. Je l'allumerai tout à l'heure. Je le lancerai. Ça va aller vite. Enfin, en même temps, c'est lui qui fait le travail. C'est pas moi. Donc c'est cool. Je dois juste mettre tout en hauteur en fait pour qu'il puisse bien passer partout. Je vais lancer du coup... mon petit cheesecake. Je vais faire un cheesecake au citron vert et aux fruits de la passion. Alors Greg adore le cheesecake depuis... il aimait pas du tout ça avant parce que j'utilisais du Saint-Mauré ou fromage frais premier prix. Depuis que maintenant je prends du Philadelphia, il adore ça. Puis quand il fait chaud comme ça, je trouve que c'est un dessert qui passe bien. C'est frais quoi en fait. Là en plus avec le citron vert, ça va encore apporter encore plus de fraîcheur. Et puis c'est un gâteau qui présente bien quand on a du monde ou quoi. Pratique parce que bon, on doit allumer un petit peu le four, mais voilà, ça va encore. Pratique parce qu'on peut le faire à l'avance. Et puis comme je vous ai dit, il présente super bien. Alors on y va, on va commencer par la pâte. Alors pour la pâte, je vais faire une pâte sablée, moi-même entre guillemets sablée. On peut utiliser aussi une base de biscuits qu'on mixe avec du beurre, qu'on ajoute du beurre fondu dedans. Moi je vais faire une pâte... comme je vous l'ai dit, une petite pâte sablée. C'est pour ça que je vais allumer mon four aussi. Alors, je vous ai parlé de cheesecake, mais c'est pas tout à fait un cheesecake. Hein. C'est une tarte au citron. Donc on va faire un appareil à crème au citron qu'on va mettre au-dessus, style lemon curd. Et ensuite, on va mettre du cheesecake à l'intérieur. Enfin, je vais vous expliquer. On va faire une déco avec du cheesecake. Donc ça va faire une tarte au citron, moitié tarte au citron, moitié cheesecake. Enfin bref, c'est trop bon. Alors on y va du coup pour la pâte. Donc comme je vous ai dit, c'est une tarte, donc c'est une pâte sablée que je fais. Je n'utilise pas comme traditionnellement on fait avec des biscuits, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette version là. Le seul truc, c'est qu'il va bien falloir tapisser votre moule pour faire comme une tarte. Moi j'hésite entre utiliser soit mon moule à tarte ou soit ce moule là un peu plus haut pour pouvoir le faire. Je vais voir. Je vais déjà faire ma pâte. Donc il me faut 110 g de beurre non salé à température ambiante. On fait en sorte qu'il soit un peu mou. On va rajouter 60 g de sucre et on va mélanger déjà les deux, le sucre et le beurre ensemble, faire quand pommade. On a notre beurre qui est bien pommade, bien mélangé avec le sucre, on va venir ajouter 190 g de farine, cuillère par cuillère. Alors, venez bien racler les bords entre deux parce que le beurre c'est un peu collé au bord, donc du coup vous allez avoir l'impression que votre pâte est trop friable, mais il y a peut-être encore du beurre, donc c'est pour éviter d'après par la suite rajouter trop d'eau quoi en fait, parce que là on va rajouter de l'eau. Hop, donc on va redonner un petit coup. Et là on prend un bol du coup avec de l'eau et on va mettre une cuillère à la fois jusqu'à ce que notre pâte se rassemble et forme une boule. Mettez-en pas trop parce que autrement votre pâte va être trop humide. Hein. Vous voyez déjà là, une cuillère ça change tout. Vous voyez, là ma pâte est déjà en train de se former. Elle est en train de former sa boule, c'est suffisant. J'ai ma boule de pâte, hop, j'ai tout rassemblé
Voilà, ensemble, je vais la poser sur un plan de travail qu'on a fariné un tout petit peu. Farinez pas trop la pâte. Hein. Et puis on va venir du coup rouler, étaler notre pâte. Alors c'est une pâte qui est assez friable, donc vous allez peut-être avoir un petit peu de mal, mais elle est assez souple aussi, donc ça devrait aller. Alors une fois qu'elle est étalée, on va venir en garnir le moule qu'on a choisi. Alors si elle casse, c'est pas grave, on fait des petits rafistolages. Mais elle a été assez facile à étaler. Alors moi du coup j'ai pris un cercle, justement un cercle à tarte, pour que ça soit plus facile après à démouler. Je l'ai mis sur du papier sulfurisé et je l'ai beurré un petit peu. On s'aide du rouleau et on vient déposer la pâte. Bien garnir. Alors en fonction de votre moule que vous allez choisir, vous allez peut-être avoir un petit supplément de pâte. Moi il n'est pas très haut. Quand on utilise des disques, c'est ça en fait. Hein. Souvent ils sont pas très hauts par rapport à une... Donc même au niveau de la crème, je risque peut-être d'en avoir un petit peu de trop. Après, pour couper la pâte, ce que je fais, moi, c'est que je repasse le rouleau au-dessus, comme ça. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est la réfrigérer pendant au moins 1 heure. Ou si vous voulez gagner du temps, vous la mettez un petit peu au congélateur pendant 10-15 minutes. C'est pour bien qu'elle se solidifie et qu'elle soit saisie après. Ça évite, vous voyez, d'avoir un fond de pâte qui coule trop vite en fait. Comme là, c'est une pâte qui a de la farine et du beurre. Donc le beurre va fondre et on a une pâte qui va se rétracter. Le fait de la faire congeler, bien froide, quoi, en fait, elle va être saisie par la cuisson. Le beurre n'aura pas le temps de tout fondre, quoi, en fait. Et on aura une tarte qui se tiendra en attendant. Avec mon restant de pâte, je vais faire des petits biscuits, des petits sablés. Pas de gaspillage. Alors, quand votre pâte elle est bien froide, on vient mettre un petit papier avec des billes de cuisson ou des haricots en fonction de ce que vous avez et on va la faire cuire à blanc. En fait, les billes de cuisson comme ça en argile, ça permet aussi une diffusion de la chaleur qui est un peu plus uniforme aussi. C'est super chaud en fait, ça conserve la chaleur. Il faudrait que j'en achète un deuxième parce que j'en ai pas assez pour recouvrir le fond. Et on va enfourner du coup dans un four préchauffé 180 degrés pendant à peu près 25 minutes, à peu près. Surveillez la cuisson. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un minuteur. Alors à chaque fois, je vous le dis, quand je vous dis un minuteur, vous faites 5 minutes de moins. Vous vérifiez en fonction de votre four et au besoin, vous rajoutez. Parce qu'il y a des fours qui sont beaucoup plus puissants au niveau de la température. 5 degrés de plus, c'est pas énorme, mais dans le four, c'est énorme quoi en fait. Donc voilà, faites attention à chaque fois au temps. C'est une approximation quoi en fait. Une fois qu'on connaît son four, ça va, mais tant qu'on ne le connaît pas... Donc là moi j'ai mis 20 minutes, je vais vérifier la cuisson et au besoin je rajouterai. De toute façon on va finir la cuisson 3-4 minutes pour bien qu'elle soit dorée et qu'il n'y a pas de partie un petit peu plus crue. On va enlever après les billes de cuisson et on va la laisser au four encore pendant 3-4 minutes pour qu'elle finisse sa cuisson. Le temps de la cuisson, on va s'occuper de notre garniture. On va prendre une feuille de gélatine. On va la mettre dans un petit bol avec de l'eau froide pour la faire ramollir et on va s'occuper de nos citrons. Donc il faut 2 citrons jaunes, 3 citrons verts. On va les... Alors non, c'est l'inverse. 3 citrons jaunes, 2 citrons verts. On va les ester et les presser. J'ai sorti ma tarte. Alors mon fond de tarte, moi 20 minutes c'était largement suffisant. J'ai même pas eu besoin de remettre après. Par contre faites attention hein, quand vous retirez les petites perles. Alexa stop. C'est très chaud hein. Voilà, moi je les ai mis, je les ai pris par les coins et voilà, j'ai posé. Donc là, hop, elle est bien, elle est assez dorée. On va la laisser un tout petit peu refroidir, on va s'occuper de la crème. J'ai mis aussi mes petits sablés, donc je fais attention. Pour la crème, donc ça va être une crème, un appareil à tarte au citron et fruits de la passion. Donc on a besoin du coup, comme je vous ai dit, des 3 jus de citron jaune, 2 jus de citron vert qu'on a zesté et avant. On les zeste et on récupère le jus. On met ça dans une casserole. On va avoir besoin de 200 g de beurre.
la pulpe de 3 fruits de la passion, notre feuille de gélatine qui est en train de ramollir dans un bol d'eau. J'ai gardé, ah oui, sur les citrons, important, de garder la moitié d'un citron pour ensuite la recette pour faire avec le cheesecake. On a 4 œufs entiers et 4 jaunes. J'ai gardé les blancs. Je vais m'en servir pour une autre recette. Je ferai peut-être un pavlova ou je verrai. Et ensuite, on a 230 g de sucre semoule, du sucre normal quoi en fait. On va mettre tout de suite le sucre du coup avec le jus des 2 citrons et les zestes. Et on va le faire dissoudre sur le feu. Ou avec un fou. Je fais dissoudre le sucre dans mon jus de citron. Et en attendant, je vais mélanger mes 4 œufs entiers et mes 4 jaunes ensemble. Quand le sucre est fondu, on baisse le feu et on va venir ajouter nos œufs et on va faire épaissir le mélange tout en mélangeant. Alors, il ne faut pas arrêter de fouetter parce que ça s'épaissit vite. Alors, on fait cuire jusqu'à ce que ça s'épaissit. Toujours à feu doux. Hein. Alors, une fois que ça épaissit, hop, on va ajouter notre feuille de gélatine. Alors, vous voyez, en fait, on voit que ça épaissit parce que ça laisse les marques du fouet. Donc, on va essorer notre feuille de gélatine pour enlever l'eau. On la met dedans et on la fait fondre. Ça va permettre à la crème de bien se tenir. Il n'y en a pas grand chose, hein, on ne colle pas beaucoup, mais c'est vraiment pour qu'elle se tienne bien à la découpe. On mélange bien. Et je vais verser ça dans le bol de mon robot. Parce qu'on va fouetter la crème en incorporant le beurre, mais je vais attendre que ça tiédisse un tout petit peu quand même. Parce que là c'est bien chaud et le beurre risque de fondre à l'intérieur et voilà, ça va liquidifier la tarte en fait. Alors j'ai mis la crème dans mon bol de robot, je vais commencer à la fouetter pour la faire tiédir un tout petit peu. En fait il faudra juste pouvoir poser sa main sans se brûler quoi en fait avant. On va faire un peu comme une crème chez Boots, mais rien que là la crème au citron là c'est une tuerie, c'est trop bon. Enfin si vous êtes comme moi que vous adorez le citron. Hop, donc je vais mettre en route mon robot juste pour refroidir plus vite la crème. Alors j'ai ma crème qui a légèrement refroidi. Vous voyez je peux poser ma main, c'est encore chaud hein, mais je peux la poser sans que ça me brûle alors que tout à l'heure j'étais obligée de l'enlever. Là on va pouvoir ajouter notre pulpe de fruits de la passion dedans et on va ajouter le beurre mou tout en fouettant. Le beurre est bien incorporé, on a une crème, alors elle va solidifier après hein, mais elle est toute légère et si je pourrais vous envoyer son goût et son parfum, c'est une tuerie. Voilà, alors là on va en garnir notre pâte à tarte. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai démoulé tout de suite ma tarte, ça va être beaucoup plus simple ensuite pour, enfin voilà c'est plus simple pour la transporter, pour la démouler, c'est plus simple de démouler une pâte vide que avec la crème quoi en fait. Et là on va y ajouter du coup notre crème. Alors j'ai mis ma crème, surtout si vous reste de la crème, vous l'achetez pas hein, dans une petite verrine, ça fait une petite crème pour un dessert, parfaite. Là on va s'occuper de notre côté cheesecake. Pour le côté cheesecake, j'ai mis 80 g de Philadelphia. J'ai ajouté le jus du demi-citron qu'on a mis de côté tout à l'heure. Alors je viens déjà incorporer le jus de citron avec la crème pour que ça soit plus facile à mélanger. Et ensuite je vais ajouter 50 g de sucre glace.
Là, on revient vite sur notre crème. On va venir faire des tas comme ça de cheesecake à l'intérieur. On va prendre une cuillère, enfin une pique de brochette et on va venir faire des petits tourbillons en fait pour incorporer et faire des jolis dessins. Je vais en rajouter un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, alors je sais pas si vous voyez bien, hop là. Du coup on va avoir des taches de cheesecake à l'intérieur. Là du coup ça va au frigo. Il faut au moins compter 3 heures pour qu'elle se solidifie bien et qu'elle soit, quand on coupe les parts, que la crème soit bien prise. Et en parlant du restant de crème, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans des pots à yaourt. J'ai mis le restant de crème à l'intérieur et j'ai mis, alors hop, vous voyez, le restant de cheesecake aussi, j'ai fait un cœur à l'intérieur. Donc ce sera le dessert de ce midi je pense. Et la tarte ça sera pour ce soir. Je pense que Greg va adorer cette tarte. Alors, je vous ai pas montré, avec le restant de pâte j'ai fait du coup des petits sablés avec de la confiture à l'intérieur. Et j'ai fait aussi des petites fleurs que j'ai mis en déco sur la tarte. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais mettre aussi de la verveine aussi je pense dessus. J'attends qu'elle soit bien prise. Voilà, en fait ça fait des petits biscuits. Donc il y a une pâte pleine, une pâte avec un creux à l'intérieur. J'ai mis un peu de confiture et j'ai saupoudré avec du sucre glace. Ça sera pour le café tout à l'heure si Greg y en veut. Hier il est rentré, il avait super faim. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu faim comme ça. Et il m'a mangé mais voilà. J'aime bien quand il fait ça. C'est bizarre hein, mais voilà. J'aime bien quand il mange avec ce que j'ai fait. Hein, après on cuisine c'est pour faire plaisir, donc quand ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Je me suis fait une galette avec du jambon, tomate, pesto, fromage frais, du Philadelphia comme je l'ai attamé. Qu'est-ce que j'ai mis? Fromage frais, tomate, poivron en bocaux là, de la salade et une tranche de jambon. Il a mangé, il va se reposer un tout petit peu, puis après il va aller joue au foot avec son neveu. Et ensuite il va aller chercher du papier de verre pour continuer à poncer l'escalier. Il nous annonce de la pluie demain. Donc on ne mettra sûrement pas en peinture aujourd'hui, je pense pas. Peut-être plus vendredi du coup. Ouais. Bon, on verra bien. Bon après peut-être que demain on va passer à travers aussi. Après, il nous annonce une belle semaine, hein. C'est juste pour demain en fait qu'il nous annonce de la pluie. Bon, allez, je vais travailler un petit peu. Moi, je vais aller répondre à vos commentaires, préparer ma fiche recette et tout. On a mangé la crème que j'avais mis en verrine. Je l'ai mis au frigo comme ça, au congélateur en fait, pour qu'elle soit bien fraîche et bien prise. Elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Il réclame des biscuits. Il bave. Ah ouais. Il est en train de manger les petits biscuits que j'ai fait tout à l'heure avec le petit cœur. Les garçons sont partis au foot. Moi je vais aller m'installer sur mon transat. Je vais aller profiter un tout petit peu. Je vais aller bronzer un petit peu. Je vais prendre un bouquin puis je vais lire un petit peu. Prélasser, ça va faire du bien. Je suis rentrée. Il n'y a plus énormément de soleil là où je m'étais installée. Donc du coup, hop, et puis à la force je m'ennuie. Ce que j'ai fait pour m'occuper un petit peu, c'est que j'ai commencé à faire le menu pour la semaine prochaine. Comme ça, ben voilà, ça m'a permis de rester assise un petit peu en m'occupant. J'ai du mal à rester à rien faire et en fait, ouais. Et c'est pour ça que lire, j'aime ça, hein, mais je vais le soir,
Mais en pleine journée, il y a tout le temps autre chose qui m'appelle et je me dis tu pourrais occuper ton temps à autre chose que d'être assise. Alors, en tout cas les garçons ils doivent bien s'amuser parce qu'il s'est toujours pas rentré et il va être... il est 17h passé. Donc ouais, ils doivent passer un beau moment, tant mieux pour eux. Tout ce que j'espère c'est qu'ils vont pas me revenir avec mal à la cheville. Je sais jamais comment le mettre ce haut là. En fait je sais pas si c'est dans ce sens là, je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Vous voyez c'est un truc en dentelle là pour cacher le maillot de bain. Mais en fait je l'ai acheté mais... comme je vous dis, je sais jamais comment le mettre. Bref. Oui, donc ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas me revenir en ayant mal à une cheville ou un truc comme ça. Je devais faire mes ongles cet après-midi, mais je me suis commandé un nouveau truc que je voulais tester depuis un moment. Je me suis dit que ce serait le moment de le faire. Je vais avoir le temps là, avec les vacances et tout. C'est avec du polygel. Donc oui, on testera ça, je verrai. Je vous expliquerai demain pourquoi enfin, j'aime bien tester des méthodes, différentes méthodes en fait pour le faire. Mais alors là, j'ai fait du gel UV. J'aime assez. Ce qu'il y a, c'est que c'est long quand on doit tout enlever et il faut tout limer et tout. Et puis ça abîme quand même un petit peu les ongles quoi, en fait. J'ai testé là en ce moment, c'était la pose américaine, donc avec une capsule. Ça va vite, c'est pratique, ça fait un résultat net la première semaine. Après je trouve que quand on a une repousse, vous voyez quand on met un gel, on fait un bombé et ça part fin sur les cuticules quand on met du gel en fait. Donc du coup quand on a une repousse, ça se voit, mais dû à la différence de couleur quoi en fait. Ça se voit pas très fort, ça accroche pas, c'est voilà. Parce qu'il y a ce petit bombé qui fait que on n'a pas un gros truc quoi au niveau de la cuticule, alors que là avec la pose Gel X, comme c'est un ongle qu'on vient coller sur notre ongle, quand il y a une repousse, alors moi j'ai les ongles qui poussent assez vite hein, quand on a une repousse, et ben ça se voit fort au niveau de la cuticule en fait. On a fort le bout de l'ongle quoi en fait, avec la cuticule qui repousse, et du coup ça fait vous voyez je sais pas comment vous dire, ça repart pas comme ça en petit bombé quoi en fait, ça fait vraiment un cassé, et du coup moi ça a tendance à, quand je passe mes mains dans mes cheveux ou quoi, ça s'accroche ou enfin voilà, et du coup je trouve que ça se voit plus vite que quand on a des ongles en gel, et j'étais plus ou moins obligée quand même de les faire assez souvent. Donc là je veux tenter, enfin assez souvent. Je devais prendre sur moi pour pas les refaire toutes les semaines quoi en fait. Mais là ouais, du coup je suis bien tentée de tester le polygel pour voir. Je vous expliquerai ça quand je le ferai avec vous quoi en fait. La première pause on verra ce que ça donne. J'ai mis du truc solaire là et c'est un peu gras sur mes jambes, j'ai pas bien étalé. Bref, qu'est-ce que je fais ? Je crois que je vais aller continuer à faire, parce que j'ai fait un petit brouillon comme ça, je vais me mettre un petit peu sur le PC je pense, et après je commencerai à préparer pour mes côtes de porc de ce soir. Je vais faire comme je vous ai dit, côtes de porc sauce poivron, et il me restait des pommes de terre que je vais juste faire sauter, et je pense qu'on va faire ça avec une petite salade ou il va déjà avoir pas mal de poivrons dans la sauce. Mais ouais, j'avais prévu salade, je pense que c'est ce que je vais faire. Les garçons sont rentrés. Ça a fini en bataille d'eau, ils sont rentrés. Bah ça va, vous étiez pas trop mouillés vous? Non, mais j'ai vu le truc arriver, ils avaient tout sorti, les seaux d'eau, les lampes, les garangelles. On sort du terrain. Je suis en train de préparer le repas. Alors ce soir c'est les côtes de porc sauce poivron. C'est une recette que je vous ai déjà repartagée. C'est ma façon préférée de manger les côtes de porc. C'est pas une viande que j'adore, mais comme ça avec la sauce ça va vraiment très très bien. En fait il y a des épices, elles sont un petit peu panées avec de la farine aromatisée, avec un mélange de cumin, de sel assaisonné. Recette qui est sur le blog si ça vous intéresse.
un peu de piment de poivre de Cayenne. On panne un petit peu et on garde le reste pour épaissir ensuite la sauce. Et c'est une sauce qui est un petit peu crémeuse avec de la crème dedans. Et dedans il y a des poivrons, des oignons. Et les poivrons on fait en sorte qu'ils restent encore un tout petit peu légèrement croquants. Donc franchement c'est vraiment très très bon. Je vais faire ça avec des petites pommes de terre sautées, salade mélangée avec, salade verte avec des tomates mélangées. Et là je suis en train de faire mon pain aussi. Je vous montre la tarte, je viens de faire une petite photo avec. Vous voyez ce que ça donne? En fait j'ai mis juste, je vous ai dit, hein, j'avais fait des petits sablés en forme de fleurs. J'ai juste mis un petit peu de feuilles de verveine. Vous voyez, on voit les petites taches du cheesecake et la crème au citron et aux fruits de la passion. Voilà. Et l'intérieur, alors là elle a un petit peu pris un petit coup de chaud parce que je viens de faire la photo. Et vous voyez à l'intérieur, la pâte elle se tient bien et la tarte aussi, enfin la crème aussi. Bon, je vais la remettre au frigo parce que c'est vrai qu'il fait lourd aujourd'hui. Très chaud. 29. On va manger. Je vais vous montrer ce que ça donne les côtes de porc. Du coup avec la sauce, petite pomme de terre, salade. Vous voyez, ça fait une sauce assez crémeuse avec plein de poivrons. Et les poivrons ils sont pas trop compotés en fait, ils restent un petit peu... Voilà, franchement j'adore cette sauce. Je vous conseille cette recette. Alors je fais avec de la côte de porc, mais on peut très bien le faire aussi avec des escalopes de veau par exemple, des escalopes de poulet, des côtes de veau aussi. C'est très très bon avec tout quoi en fait. C'est une sauce de base. Je suis sûre que même avec du poisson ça peut être bon aussi. Ouais, ça pourrait être très très bon aussi avec du poisson. Bon allez, on va manger. On a fini de manger. On a mangé le dessert. On va ranger, débarrasser. Demain grand jour pour Stécie. Elle est un peu stressée ce soir. Hein, elle doit être à 8h30 là-bas demain. Donc à mon avis elle commence 9h, c'est 3h, donc jusqu'à midi. Et après l'après-midi elle commence à 2h. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais aller finir de monter le vlog, faire la fiche recette, mettre ma petite photo et tout. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Stay